coiffure, la même tenue, ne vous étonnez pas, je ne suis pas crade au point de garder la même tenue tout l'été, n'est-ce pas? Je suis munie de ma baguette Hermione, mais je vais découvrir quelle est ma vraie baguette. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Je tiens quand même à rappeler que ne soyez pas étonnés si je regarde extrêmement peu la caméra, l'objectif, parce que j'ai mon téléphone à la main, c'est normal. Alors, première question. Pour t'assurer que l'on trouve la meilleure baguette pour toi, oui c'était la même chose que pour le ring, donc il est très important que tu répondes aux questions suivantes de la manière la plus honnête. Comment te décrire, premièrement, comment te décrirais-tu? D'une taille normale, petite ou grande? Je crois que pour une femme, je suis d'une taille plutôt normale, je fais 1,62 si ça vous intéresse. Et mes yeux, comment sont mes yeux? Ils sont marron dégueulasse. Donc ils proposent marron foncé noir, brun, hazel c'est en gros kaki quoi, bleu, bleu gris, bleu vert, vert, gris, autre. Donc moi je suis dans le marron foncé dégueulasse. Hein. What's the day on which you were born? Alors comment, enfin, est-ce que je suis née un jour père ou impair? Donc je suis née un jour père. Tu es la plus fière de toi sur ta gentillesse? Non. Ton optimisme? En fait j'ai un optimisme intérieur mais je l'extériorise jamais donc les gens... En fait si vous demandez à mon entourage personne ne va dire que je suis optimiste. Ma détermination, ma résiliation au contraire, mon imagination, mon intelligence ou mon originalité. Et vous aurez compris, vous me connaissez maintenant, l'originalité évidemment. Tu voyages seul à travers une route déserte et tu atteins un croisement. Tu continues à gauche vers la mer, tout droit vers la forêt ou à droite vers le château. Alors le château à mon sens ça peut être très bien comme très pourri donc ça pue. Dans les bois il y a mon copain, quand j'avais fait faire le test je crois à mon copain qui est très très geek, il m'avait dit mais la forêt évidemment la forêt parce que t'as plein de sources de matériaux et tout. C'est pas con ce que tu dis, ça peut être effrayant mais c'est sûrement facile. Et donc la mer non parce que la mer il n'y a rien et ça peut être dangereux aussi. Donc les bois. Que crains-tu le plus? Le feu? Non j'adore ça, je suis une vraie pyromane. Darkness donc le sombre, enfin le noir quoi, quand il fait tout noir, non. L'isolation peut-être un peu, les espaces réduits ou les hauteurs. Alors j'adore la hauteur, les espaces réduits ça me dérange pas du tout, donc on va dire l'isolation, même si c'est pas... alors, Laurine l'a vu aussi, mais je sais pas si vous le verrez avant ou après. Dans un coffre d'artefacts magiques, lequel choisirais-tu? Alors un miroir orné, une bouteille sale, pleine de poussière quoi, une clé dorée, une dague argentée, un parchemin scellé, un diamant brillant et un gant noir. Alors un seul gant noir je trouve c'est inutile, un diamant brillant non, juste non, je ne suis pas Laurine. Je trouve que le parchemin non brisé, le parchemin scellé est vachement intéressant. La dague d'argent peut être très utile aussi. La clé dorée je vois pas l'intérêt si tu sais pas à quoi c'est relié. La bouteille poussiéreuse c'est pas mal aussi. Mais faut faire plein de tests dessus, t'es pas sûr de trouver. Et le miroir ordonné ne sert strictement à rien à mes yeux. Donc je crois que je vais dire le parchemin. Attention, suspense, roulement de tambour. Je vous avoue que je ne me rappelle absolument pas de ma baguette précédente. Je crois juste me rappeler que c'était avec des crins de licorne. Mais c'est tout ce qui m'a marqué. Alors, j'ai du bois de cèdre avec à nouveau du crin de licorne. Et alors, elle fait 10 pouces 3 quarts, mais j'ai pas la moindre idée de ce que ça fait. N'est-ce pas? Et elle est plutôt flexible. Alors on va regarder plus à propos de ma baguette parce que autant les autres c'était assez clair ce que ça voulait dire, comme vous êtes Gryffondor tout le monde sait ce que c'est, enfin voilà, etc. Mais là pour le coup bah pour moi ça veut rien dire. Hein. Alors le cèdre, quelqu'un qui a du cèdre c'est quelqu'un qui a une force de caractère et qui est inhabituellement loyal. Si je suis inhabituellement loyal, soit.
Alors le père d'Ollivander, donc comme c'est censé être Ollivander qui parle, il dit mon père disait toujours, tu ne tromperas jamais celui qui maintient du, enfin qui a du cèdre quoi. Et il est d'accord. C'est la maison parfaite pour la perspicacité et la perception. Ça c'est pas trop moi en vrai. Lui, Ollivander est encore plus loin que son père en disant qu'il n'a jamais rencontré un porteur de baguette en cèdre qui... Ouais, j'arrive pas à traduire, je suis désolée. Dans ma tête, il y a une traduction à peu près potable, mais j'arrive pas à le lire à haute voix. Quelqu'un qui est bien associé avec du cèdre promet d'être un adversaire frightening, enfin excitant quoi en gros. Ce qui choque souvent ceux qui les ont challengés sans y penser quoi en gros. C'est un petit peu compliqué à traduire. Les cheveux, les crins de licorne sont ceux qui produisent la magie la plus consistante et qui est le moins sujet au blocage et aux fluctuations. Celles avec les crins de licorne sont plus difficiles à rendre maléfiques avec les dark arts, donc avec à rendre noir quoi, avec la magie des ténèbres, tout ce que vous voulez. Ce sont les baguettes les plus fidèles et elles restent en général très attachées à leur premier détenteur, possesseur, pardon. Peu importe qu'il soit un sorcier accompli ou pas du tout. Voilà. L'un des désavantages c'est qu'elles ne font pas partie des baguettes les plus puissantes qui soient, même si des fois le bois peut compenser. Et parfois le crin peut mourir entre guillemets et être remplacé si elles sont trop mélancoliques. Pour la taille de ma baguette, il n'y a rien de très très spécifique, elle est dans les normes. Voilà. Parce que les normes c'est entre 9 et 15 je crois que j'ai vu. Pareil au niveau de la flexibilité, il n'y a rien de très très spécifique à noter. Voilà. En tout cas, ça en est tout pour cette vidéo sur la baguette magique. Voilà, dites-nous, on vous le dit pas à chaque fois une vidéo, mais on n'arrête pas d'oublier. Dites-nous, vous, si vous avez fait les tests Pottermore, ce qu'il en est et ce que ça signifie, surtout pour les baguettes. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, autant si vous me dites que vous êtes pouf-souffle et ça, il n'y a pas besoin de me faire un schéma. Mais si vous avez besoin de me dire pour votre baguette, bah je veux bien comprendre. Parce que, voilà. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite, comme toujours, un excellent été. À vous, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, que vous soyez un sorcier ou pas, que vous attendiez de retourner à Poudlard ou pas, que vous travaillez à Poudlard ou pas, que vous travaillez au ministère de la magie et donc que vous bossez cet été ou pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et je vous dis surtout ciao.